Très bonne nouvelle, famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un moment historique pour le Madrid, mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Allons-y, Marc Guéhi s'est converti en l'un des noms les plus remarquables du football anglais ces dernières années. À seulement 23 ans, le défenseur central anglais de Crystal Palace a démontré non seulement une maturité tactique admirable, mais aussi une constance et un leadership qui l'ont conduit à devenir capitaine de son équipe, une référence incontestable en défense et une figure émergente de l'équipe nationale anglaise. Cependant, ce qui est le plus frappant dans son histoire récente, ce ne sont pas ses statistiques ni sa performance en Premier League. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa décision ferme de refuser des offres millionnaires et de mettre en pause toute négociation avec des équipes anglaises, car il a un objectif clair, direct et ferme, jouer pour le Real Madrid. Oui, le Real Madrid, ce club qui, au-delà de sa gloire sportive, représente pour de nombreux footballeurs l'idéal de perfection, de grandeur, d'exigence et de triomphe. Un club qui ne recrute pas seulement du talent, mais aussi du caractère, de l'ambition et du désir de dépassement constant. Et c'est précisément ce que Guéhi transmet à chaque pas qu'il fait. Le défenseur ne cache pas son admiration pour l'équipe blanche. Son entourage reconnaît que son grand rêve n'est pas de signer pour un géant de la Premier League, de sécuriser un contrat millionnaire en Angleterre, mais de porter le maillot du Real Madrid, de jouer au Santiago Bernabéu, de concourir au plus haut niveau et de laisser sa marque dans l'histoire du meilleur club du monde. Ce type de décision, dans le contexte actuel du football européen, n'est pas habituel. Nous vivons à une époque marquée par les transferts millionnaires, les contrats exorbitants et les décisions guidées par l'économie plutôt que par le sport. C'est pourquoi, lorsqu'un jeune défenseur central d'élite, avec une carrière prometteuse assurée en Premier League, décide de refuser des offres de clubs comme Chelsea, Arsenal, Tottenham et même du Manchester City lui-même, on ne peut que s'arrêter pour réfléchir. Que peut offrir le Real Madrid que tous ces clubs ne peuvent pas offrir? La réponse est claire, histoire, grandeur, héritage, transcendance. Quelque chose qui ne s'achète pas, quelque chose qui se ressent. Depuis Valdebea, ils ne perdent pas de vue Marc Guéhi. Son évolution a été surveillée pendant au moins 2 saisons, et son nom figure en bonne place sur la liste des possibles renforts à moyen terme. Bien qu'il n'y ait pas encore eu d'offre formelle, le club apprécie énormément son profil. Jeune, expérimenté dans l'une des ligues les plus exigeantes au monde, capitaine de son équipe, international avec l'Angleterre et avec la mentalité nécessaire pour relever le défi de triompher au Real Madrid. Et le plus important, avec le désir express de le faire. Guéhi est prêt à attendre. Son contrat avec Crystal Palace se termine en 2026, mais son entourage a déjà laissé clair qu'il ne renouvellera pas. Il prépare le terrain pour un possible départ libre ou pour un prix symbolique dans la phase finale de son contrat. Ce type d'opération, bien travaillés et anticipés, sont de véritables joyaux du marché. Incorporer un défenseur central de ce niveau sans avoir à débourser des sommes astronomiques s'intègre parfaitement à la politique intelligente que le club blanc a appliquée ces dernières années. Mais l'affaire Guéhi va au-delà d'une opportunité de marché. Nous parlons d'un joueur qui s'intègre parfaitement à la philosophie madridiste, un footballeur affamé, ambitieux, avec un leadership naturel et un caractère compétitif qui le distingue même parmi les plus expérimentés. Capitaine en Premier League à seulement 23 ans, ce n'est pas un hasard. C'est le produit du travail, du sacrifice, de la constance et d'une mentalité forgée pour l'élite. Et cela, au Real Madrid, est apprécié autant que la qualité technique. Les supporters madridistes savent bien que tout dans le football ne se résume pas à des noms retentissants ou à des chiffres millionnaires. Certains des joueurs les plus aimés du Bernabéu ont été ceux qui sont arrivés sans grand projecteur, mais avec le cœur dans le bouclier et l'âme disposée à tout donner à chaque duel. Guéhi a tout pour suivre cette voie. Il a le talent, il a le caractère, et surtout, il a l'envie de faire l'histoire. Sur le plan purement footballistique, son recrutement signifierait une incorporation de très haut niveau à la défense blanche. Sa capacité à anticiper les duels, sa lecture du jeu, son jeu aérien, sa contondance dans les tacles et son leadership dans la ligne défensive sont des attributs qui apporteraient sécurité et présence à n'importe quelle équipe. Et nous ne parlons pas d'un projet à long terme sans rodage. Guéhi est déjà une réalité. Il joue semaine après semaine dans l'une des ligues les plus exigeantes au monde, performant de manière régulière, menant son équipe et ne cessant de grandir. Mais ce qui est le plus admirable, c'est que malgré tout ce qu'il a, il veut plus. Il veut quelque chose de plus grand. Il ne veut pas simplement une carrière confortable, il veut une carrière légendaire. Il veut jouer dans le club des 14 Coupes d'Europe, dans le club où l'exigence ne cesse pas, où chaque match est une finale, où chaque erreur se paie et chaque réussite se célèbre comme faisant partie d'une histoire vivante et vibrante. Et cela, sans aucun doute,
et ce qui le rapproche tant du Real Madrid. Chers supporters meringues, c'est le type de recrutement qui construise également l'avenir du club. Au-delà des noms qui font la une et des joueurs déjà consolidés dans l'élite, il y a des figures comme Guy qui, avec du travail, de l'humilité et de la faim, sont prêtes à faire le saut et à devenir des références. C'est ce qui a toujours caractérisé le Real Madrid, la capacité d'identifier le talent avant tout le monde, de faire confiance aux bons joueurs et de lui offrir la scène pour briller. De plus, n'est-il pas digne d'admiration qu'un jeune Anglais décide de résister à la tentation des millions de la première, qu'il soit prêt à attendre, qu'il rêve de porter le blanc, qu'il choisisse la voie difficile, la voie de la gloire par-dessus celle du confort? C'est le genre de mentalité qui distingue les bons des grands. Et au Madrid, seuls les grands survivent, seuls ceux qui comprennent que ce club n'est pas un de plus, mais celui qui est au-dessus de tous. Chers madridistes, comment ne pas s'enthousiasmer pour un tel recrutement? Comment ne pas s'enthousiasmer pour la possibilité qu'un défenseur central avec la tête bien faite, avec une ambition infinie, avec une qualité éprouvée et avec le rêve de triompher au Bernabéu arrive? Marc Guehi ne demande pas de promesses, n'exige pas la titularité ni des garanties. Il veut seulement l'opportunité et est prêt à attendre tout le nécessaire pour que le Real Madrid arrive. Dans son histoire, il a su reconnaître les joueurs qui méritent de porter son maillot. Tout le monde n'est pas préparé, tout le monde ne comprend pas ce que cela représente, mais Guehi, si. Il le comprend, le respecte et le désire. Et cela, en des temps de décision guidés par l'économie, est quelque chose qui doit être apprécié. En définitive, Guehi n'est pas simplement une option de marché. C'est un footballeur qui représente des valeurs qui s'intègrent à l'ADN blanc. Ambition, travail, leadership, humilité et amour pour le bouclier. C'est pourquoi, toi, supporter du Madrid, nous te lançons la question. Aimerais-tu voir Marc Guehi au Santiago Bernabéu? Es-tu ému par la possibilité qu'un joueur avec tant de potentiel et tant de passion pour le club arrive pour tout donner à chaque balle divisée, à chaque duel, à chaque match? Es-tu prêt à recevoir un défenseur qui se sent déjà madridiste sans avoir joué une seule minute? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid, en tant que club avec une histoire tissée de grandeur, de titres et de légendes qui ont marqué une époque, ne peut pas rester les bras croisés lorsque l'équipe perd l'un de ses références les plus emblématiques. Le départ à la retraite de Toni Kroos a signifié bien plus que la perte d'un milieu de terrain. C'est la fin d'une ère dorée où le milieu de terrain blanc a dominé l'Europe avec une élégance et une efficacité que peu d'équipes dans l'histoire ont pu répliquer. Cependant, fidèle à son identité, le Real Madrid ne pleure pas ce qui s'en va. Il se réinvente, se renforce et cherche avec détermination qui peut prendre le relais. Et dans ce scénario, le nom qui commence à résonner avec force dans les bureaux du club est celui d'Angel Steel. Le jeune talent allemand est appelé à marquer une époque. Angel Steel n'est pas un nom à la mode. Mais précisément pour cela, il génère encore plus d'intérêt. C'est un joueur qui a grandi loin des projecteurs, mais qui a attiré l'attention des vrais connaisseurs du football. Son passage à Hoffenheim et, plus récemment, son explosion à Stuttgart ont confirmé ce que de nombreux techniciens en Allemagne annonçaient. Ce milieu de terrain a le bois d'une star. Il a quelque chose de spécial, une combinaison d'intelligence, de sérénité, de classe et de maturité que très peu de joueurs de son âge peuvent offrir. Et si à cela on ajoute qu'il est gaucher, méthodique, posé, avec une capacité presque chirurgicale pour distribuer le ballon, il n'est pas déraisonnable que beaucoup le comparent à Toni Kroos. À Stuttgart, Angel Steel s'est converti en le métronome de l'équipe. C'est lui qui met de l'ordre lorsque tout semble s'accélérer, qui marque les temps, qui apparaît toujours bien placé, qui perd rarement un ballon et qui, lorsqu'il doit décider, le fait généralement avec justesse. Il n'a pas besoin de grands effets ni de jeux spectaculaires pour se distinguer. Son football parle dans ses mouvements, dans son contrôle orienté, dans sa vision panoramique du terrain et dans sa capacité à activer ses coéquipiers avec des passes précises et sûres. Il n'est pas un hasard si les médias en Allemagne l'ont surnommé le nouveau Kroos. La comparaison ne cherche pas à exercer de la pression, mais à souligner le profil d'un joueur qui semble prédestiné à suivre les pas du génie de Gelsenkirchen. Le Real Madrid sait depuis des années ce que c'est d'avoir Kroos comme chef d'orchestre, un joueur qui comprenait le jeu comme peu, qui savait quand accélérer, quand freiner, quand jouer court ou lancer une passe longue de 40 mètres au pied d'un coéquipier. Ce type de vertu ne s'achète pas facilement sur le marché, et encore moins dans un contexte où la majorité des clubs recherchent des joueurs physiques avant que techniques. Mais Steel brise cette dynamique. Son football est mental, cérébral, et cela en fait une perle. Depuis Valdebea, on suit avec attention son évolution. Et ce n'est pas pour rien. Si le Real Madrid veut continuer à dominer l'Europe, il doit reconstruire le milieu de terrain avec des joueurs qui comprennent le jeu depuis son naissance.
Le club n'est pas intéressé par des paris téméraires, mais par des recrutements qui se font depuis l'analyse approfondie, depuis la planification et depuis la conviction que ce joueur peut faire la différence. Angel Steel s'intègre dans cette vision. Il est jeune, a une marge de progression, a déjà démontré son niveau dans une ligue compétitive comme la Bundesliga et possède un profil qui est aujourd'hui rare sur le marché. De plus, sa mentalité est un autre point en sa faveur. Steel est un joueur discret, éloigné du bruit médiatique, centré sur sa performance et avec une éthique de travail impeccable. Dans chaque interview, dans chaque déclaration, il laisse clair que le sien est le football et rien de plus. Il ne cherche pas à être protagoniste en dehors du terrain, n'a pas besoin de vendre son image pour se faire une place. Il laisse ses actions parler pour lui, et cela, dans un environnement aussi exigeant que celui du Real Madrid, est une garantie. Car ici, il ne suffit pas d'avoir de la qualité, il faut avoir du caractère, savoir gérer la pression et comprendre que chaque match est une finale. Stuttgart, conscient d'avoir une perle dans ses rangs, ne facilitera pas son départ. Mais le Real Madrid, s'il croit vraiment en son talent, doit faire un mouvement. Ce type de joueur ne se trouve pas tous les jours, et bien qu'il n'ait pas l'affiche d'autres non plus médiatiques, son impact sur le jeu peut être égal ou même supérieur. Car le Madrid, dans son ADN, a l'obligation de contrôler les matchs, de dominer depuis le ballon, d'imposer son style, et cela ne s'obtient qu'avec des milieux de terrain intelligents, avec des joueurs qui ne se brouillent pas sous la pression et qui savent traduire les idées de l'entraîneur sur le terrain. Avec style, le Madrid pourrait récupérer une partie de ce qui a été perdu avec le départ de Kroos. Ce ne sera pas pareil, car chaque joueur est unique, mais ce pourrait être un nouveau commencement. Un milieu de terrain jeune, allemand, avec une projection, capable de mener un nouveau cycle. Un joueur qui comprend le jeu comme le comprenait Tony, qui sait quand soutenir, quand couvrir, quand lancer, quand faire une pause. Ce type de footballeur n'abonde pas, et le club doit profiter de l'opportunité de finaliser un recrutement stratégique, non seulement pour le présent, mais pour les 10 prochaines années. Et c'est ici qu'entre également la voix du madridisme, car ce club, bien qu'il prenne ses décisions de manière indépendante, écoute toujours le sentiment de ses supporters. C'est pourquoi nous lançons cette question. Que pensez-vous, madridiste? Êtes-vous enthousiasmé par la possibilité de voir Angel Steel vêtu de blanc, maniant les fils de l'équipe depuis le milieu de terrain? Croyez-vous qu'il peut être l'héritier idéal de Toni Kroos? Car au-delà des grands noms, les vraies idoles du Bernabéu ont toujours été ceux qui, avec humilité et talent, ont su gagner le respect avec un bon football. Steel ne vient pas remplacer qui que ce soit. Il vient, si le recrutement se fait, construire son propre héritage, apporter son style, son intelligence, sa classe, faire partie d'une institution qui ne se contente pas du passé, qui regarde toujours vers l'avenir avec ambition et détermination. Et pour y parvenir, elle a besoin des meilleurs, pas des plus célèbres, des meilleurs. Le Real Madrid a entre ses mains une opportunité en or, l'une de ces décisions qui peut sembler silencieuses au début, mais qui, avec le temps, sont rappelées comme des succès historiques. Car c'est ainsi qu'est arrivé Kroos. Lorsqu'il est arrivé en 2014, ce ne fut pas avec tambour et trompette, mais il a suffi de le voir jouer quelques matchs pour comprendre qu'il s'agissait d'un joueur différent, de ceux qui changent l'histoire du club. Aujourd'hui, le défi est de trouver quelqu'un qui prenne ce relais, et Angel Steel semble avoir tous les ingrédients pour relever ce défi. La direction sportive le sait. Xavi Alonso et qui que ce soit qui sera aux commandes de l'équipe prochainement a besoin de quelqu'un qui organise le milieu de terrain avec la même autorité que le numéro 8. Et bien que personne ne puisse être un clone de Kroos, il peut y avoir un successeur, quelqu'un qui respecte son héritage, qui apprenne de lui et qui, depuis son style, construit sa propre histoire au Santiago Bernabéu. C'est pourquoi, madridistes, soyons attentifs. L'avenir commence à se construire aujourd'hui, et avec intelligence, vision et engagement, le club replacera au plus haut ce drapeau qui n'a jamais cessé de flotter, celui du meilleur club du monde. Steel sera-t-il une pièce clé dans cet avenir? Le temps le dira, mais tout indique qu'il a tout ce qui est nécessaire pour l'être. Et si c'est le cas, bienvenue au Real Madrid, car ici, comme toujours, seuls les meilleurs ont leur place. La troisième nouvelle concerne un adieu difficile au Madrid. Luka Modric a pris la décision définitive de mettre fin à son glorieux passage en tant que joueur du Real Madrid. Il l'a fait avec la sérénité des grands, avec la classe qu'il a toujours caractérisée et avec l'humilité de celui qui sait que son histoire au club le plus grand du monde ne se termine pas ici, mais change simplement de forme. Après plus d'une décennie à défendre avec honneur le bouclier blanc, le génie croate partira au Dynamo de Zagreb pour vivre une dernière aventure dans son pays natal, disputer une saison avec le club qu'il a vu naître et finalement préparer son adieu définitif du football professionnel lors de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe croate. Cette décision,
qui a déjà commencé à parcourir le monde du football comme un éclair émotionnel, doit être comprise pour ce qu'elle est vraiment. Un adieu temporaire, une pause symbolique, un voyage aller-retour. Luka Modric s'en va, oui, mais pas pour toujours. Il ne se désengage pas du Madrid, au contraire. La nouvelle qui a ému l'afition blanche n'est pas seulement son départ, mais l'annonce de son retour au club après la Coupe du Monde. Luka reviendra à la Maison Blanche pour faire partie de sa direction, surtout pour assumer la responsabilité de diriger le centre de formation, connu mondialement comme la Fabrique. Une nouvelle qui a rempli d'illusions, d'espoir et de fierté tous les madridistes, car nous ne devons pas nous tromper. L'impact de Luka Modric au Real Madrid a été monumental. Il a laissé une empreinte qui ne s'efface pas avec le temps ni avec le passage des saisons. Il est arrivé comme un recrutement discret, même remis en question, et s'est transformé en une légende universelle. Son style de jeu, sa vision, sa précision millimétrique, sa capacité à gérer les temps du match, à apparaître au moment clé et son esprit compétitif inépuisable ont été fondamentaux lors de l'époque la plus glorieuse du club au XXIe siècle, mais au-delà des trophées soulevés. Ce qui a fait de Luka un joueur spécial, c'est son caractère, son humilité, son amour pour le bouclier, son engagement envers le groupe et sa manière silencieuse mais contondante de mener. Maintenant, le Real Madrid et Modric se préparent pour une nouvelle étape. Luka jouera une dernière année avec le Dinamo de Zagreb en hommage à ses racines, comme manière de rendre au football croate tout ce qu'il lui a donné à ses débuts. Ce sera une saison d'émotions, de souvenirs, d'étreintes dans son pays, d'adieux sentis. Et après, lorsque la Coupe du Monde 2026 se terminera, où il deviendra probablement le footballeur croate avec le plus de sélections et l'un des grands emblèmes de l'histoire de son pays, il reviendra à Valdebea pour commencer un travail que beaucoup considèrent comme égal, voire plus important, que celui qu'il a réalisé en tant que joueur. Être la figure centrale de la Fabrique, le référent des plus jeunes, le gardien de l'identité madridiste. Cette décision n'est pas fortuite. Ce n'est pas une question esthétique ni un geste symbolique. C'est une stratégie profonde, réfléchie et avec une intention claire. Assurer que l'avenir du Real Madrid se construise avec les bases de son passé le plus glorieux. Qui mieux que Luka Modric pour transmettre les valeurs qui doivent régir dans le centre de formation du club? Qui mieux pour expliquer aux nouveaux talents que ici, on ne joue pas seulement bien au football, mais qu'on concourt avec honneur, avec humilité, avec esprit d'équipe, avec une mentalité gagnante. Le club a parfaitement réussi en lui offrant cette nouvelle responsabilité. Avoir Modric dans la structure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la garantie que la Fabrique ne produise pas seulement des footballeurs talentueux, mais aussi des professionnels exemplaires. Car Luka représente tout ce que le Real Madrid veut être, tout ce qu'il a été et tout ce qu'il doit continuer à être. Sa présence quotidienne à Valdebea servira de motivation pour les jeunes, d'inspiration pour les entraîneurs et d'exemple constant pour tous ceux qui rêvent d'arriver à la première équipe. De plus, sa nouvelle fonction servira également de pont émotionnel avec les supporters. Luka Modric n'est pas une idole éphémère, il fait partie de l'âme du madridisme, et savoir qu'il continuera à la maison, aidant à former ceux qui viennent derrière, est un soulagement, une joie, une victoire. Car perdre un joueur comme lui fait toujours mal, mais savoir que son héritage ne s'éteint pas, mais se multiplie dans les nouvelles générations, est une raison de célébration. À cela s'ajoute son image internationale. Modric n'est pas seulement une figure admirée en Espagne ou en Croatie, c'est une icône du football mondial. Sa présence dans la structure du club envoie un message clair. Le Real Madrid est un club qui prend soin des siens, qui honore ses légendes, qui n'oublie pas ceux qui ont marqué son histoire. Et, bien sûr, il positionne également le club comme destination idéale pour les jeunes promesses du monde entier, qui verront à Valdebea non seulement des installations de premier niveau, mais aussi la possibilité de se former sous la tutelle d'un ballon d'or, d'un champion qui a vécu toutes les batailles et a triomphé dans chacune d'elles. Mais au-delà de la vision stratégique ou institutionnelle, il y a l'émotionnel, le sentimental, ce que nous, les madridistes, ressentons en sachant que Luka ne s'éloigne pas, qu'il reste avec nous, qu'il sera à la maison, que ses enseignements, son tempérament, sa sagesse continueront à imprégner le quotidien du club. Ce n'est pas seulement un retour, c'est une continuité, c'est l'évolution naturelle d'un amour mutuel, profond et sincère. Et à ce stade, il est inévitable de poser la question à toute l'afition blanche. Que pensez-vous de cette nouvelle? Mais au-delà des trophées soulevés, ce qui a fait de Luka un joueur spécial, c'est son caractère, son humilité, son amour pour le bouclier, son engagement envers le groupe et sa manière silencieuse mais contondante de mener. Maintenant, le Real Madrid et Modric se préparent pour une nouvelle étape. Luka jouera une dernière année avec le Dinamo de Zagreb en hommage à ses racines, comme manière de rendre au football croate tout ce qu'il lui a donné à ses débuts. Ce sera une saison d'émotions, de souvenirs, d'étreintes dans son pays,
d'adieu Santi. Et après, lorsque la Coupe du Monde 2026 se terminera, où il deviendra probablement le footballeur croate avec le plus de sélections et l'un des grands emblèmes de l'histoire de son pays, il reviendra à Valdebea pour commencer un travail que beaucoup considèrent comme égal, voire plus important, que celui qu'il a réalisé en tant que joueur. Être la figure centrale de la fabrique, le référent des plus jeunes, le gardien de l'identité madridiste. Cette décision n'est pas fortuite, ce n'est pas une question esthétique ni un geste symbolique. C'est une stratégie profonde, réfléchie et avec une intention claire. Assurer que l'avenir du Real Madrid se construise avec les bases de son passé le plus glorieux. Qui mieux que Luka Modric pour transmettre les valeurs qui doivent régir dans le centre de formation du club? Qui mieux pour expliquer aux nouveaux talents que ici? On ne joue pas seulement bien au football, mais qu'on concourt avec honneur, avec humilité, avec esprit d'équipe, avec une mentalité gagnante. Le club a parfaitement réussi en lui offrant cette nouvelle responsabilité. Avoir Modric dans la structure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la garantie que la fabrique ne produise pas seulement des footballeurs talentueux, mais aussi des professionnels exemplaires. Car Luka représente tout ce que le Real Madrid veut être, tout ce qu'il a été et tout ce qu'il doit continuer à être. Sa présence quotidienne à Valdebea servira de motivation pour les jeunes, d'inspiration pour les entraîneurs et d'exemple constant pour tous ceux qui rêvent d'arriver à la première équipe. De plus, sa nouvelle fonction servira également de pont émotionnel avec les supporters. Luka Modric n'est pas une idole éphémère, il fait partie de l'âme du madridisme, et savoir qu'il continuera à la maison, aidant à former ceux qui viennent derrière, est un soulagement, une joie, une victoire. Car perdre un joueur comme lui fait toujours mal, mais savoir que son héritage ne s'éteint pas, mais se multiplie dans les nouvelles générations, est une raison de célébration. À cela s'ajoute son image internationale. Modric n'est pas seulement une figure admirée en Espagne ou en Croatie, c'est une icône du football mondial. Sa présence dans la structure du club envoie un message clair. Le Real Madrid est un club qui prend soin des siens, qui honore ses légendes, qui n'oublie pas ceux qui ont marqué son histoire. Et, bien sûr, il positionne également le club comme destination idéale pour les jeunes promesses du monde entier, qui verront à Valdebea non seulement des installations de premier niveau, mais aussi la possibilité de se former sous la tutelle d'un ballon d'or, d'un champion qui a vécu toutes les batailles et a triomphé dans chacune d'elles. Mais au-delà de la vision stratégique ou institutionnelle, il y a l'émotionnel, le sentimental, ce que nous, les madridistes, ressentons en sachant que Luka ne s'éloigne pas, qu'il reste avec nous, qu'il sera à la maison, que ses enseignements, son tempérament, sa sagesse continueront à imprégner le quotidien du club. Ce n'est pas seulement un retour, c'est une continuité, c'est l'évolution naturelle d'un amour mutuel, profond et sincère. Et à ce stade, il est inévitable de poser la question à toute la fiction blanche. Que pensez-vous de cette nouvelle? Comment recevez-vous cette double décision de Modric de partir avec dignité et de revenir avec une mission si importante? N'est-ce pas le rêve de tout madridiste de savoir qu'un emblème de notre histoire sera celui qui formera les talents de l'avenir? N'est-ce pas la meilleure manière de clore le cycle d'un joueur qui a tout donné et qui maintenant veut continuer à donner depuis un autre rôle, avec la même passion qu'avant? L'émotion est présente, la fierté aussi, car Luka ne s'en va pas par la grande porte, il devient une histoire vivante, un patrimoine du club. Sa figure sera présente dans chaque entraînement du centre de formation, dans chaque conversation avec les jeunes, dans chaque décision sur l'avenir de ceux qui, un jour, porteront le blanc dans la première équipe. Il fera partie du quotidien, du cœur, de l'âme du club. Et cela, dans un football de plus en plus dominé par l'éphémère, par l'immédiat, par le superficiel, est un acte d'amour, d'engagement et de vision. Le Madrid ne se limite pas à recruter des stars, il les forme, il en prend soin, il les transforme en légendes et les réintègre dans sa structure pour que l'histoire ne se perd pas, mais se perpétue. Modric a compris cela mieux que quiconque, et c'est pourquoi son départ au Dynamo et son retour ultérieur ne doivent pas être vus comme un adieu, mais comme une continuité. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que nous nous préparons à le voir une fois de plus avec le maillot du Dynamo et que nous rêvons de cette dernière Coupe du Monde, où il représentera la Croatie avec la fierté de toujours, nous commençons également à imaginer cet avenir où Valdebea sera rempli de jeunes écoutant ses paroles, apprenant de son exemple, se formant sous son regard. Cet avenir n'est plus une promesse, c'est une certitude, car Luka revient, et lorsqu'il le fera, le Real Madrid sera encore plus grand. Et toi, madridiste, que penses-tu de cette décision? Que ressens-tu en sachant que Luka sera le phare de nos futures étoiles? N'est-ce pas là la meilleure manière d'assurer que le Madrid continue d'être éternel? Car il y a des joueurs qui marquent une époque et d'autres qui deviennent partie de l'âme du club,